sur cet ordinateur. Voilà, c'est parti. Donc, bienvenue à tous, bienvenue à chacun, à chacune pour cette belle soirée. On va parler effectivement de santé, on va parler d'alimentation et on a la chance ce soir d'accueillir Delphine. Donc, merci à toi Delphine de prendre un petit moment pour partager tes convictions, tes connaissances. Je dis toujours que Delphine, c'est une personne passionnée et passionnante parce que voilà, elle adore ce qu'elle fait Mm. et elle le retransmet, elle communique beaucoup autour de tout ça. Et on a choisi le thème ensemble. En fait, on s'est dit qu'on allait parler d'alimentation fonctionnelle. Alors bon, Kesako, c'est quoi exactement, hein, en fait, cette alimentation fonctionnelle? Donc voilà, on va faire une sorte d'interview ce soir. Ça va durer à peu près une quarantaine de minutes. On va essayer de ne pas dépasser le timing pour répondre aux questions après. Et la première question que j'ai envie de te poser, Delphine, effectivement, donc je ne t'ai pas présenté, tu es nutrithérapeute spécialisée en micronutrition. Tu as énormément de cordes à ton arc, voilà, que ce soit dans les huiles essentielles. Je sais que tu fais beaucoup de formations aussi pour accompagner les gens autour de l'oncologie, du cancer, de Mm. la fin de vie aussi, tu me disais, enfin Mm. voilà, plein de Mm. choses. Et donc, la première question, effectivement, qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'alimentation fonctionnelle? Qu'est-ce que c'est? Ok, eh bien, bonsoir à tous déjà. Je suis ravie. Merci Nathalie pour cette invitation. J'ai toujours plaisir, moi, à partager, à échanger comme ça, à discuter autour de la santé. Donc, effectivement, l'alimentation fonctionnelle, c'est une alimentation qui va permettre à notre organisme de fonctionner correctement et d'apporter les aliments au bon moment de la journée parce que en fonction de l'heure à laquelle nous allons consommer les aliments, ils ne vont pas avoir le même impact sur notre organisme, sur notre physiologie. Ok, donc alimentation fonctionnelle, un petit résumé, voilà, on optimise le fonctionnement Oui. de notre métabolisme en fait. On va essayer d'apporter un maximum de micronutriments, les bons, parce que tout ce qui est glucides, protéines, lipides, donc les macronutriments qui nous apportent les calories, ça, on n'en manque pas. Par D'accord. contre, ce qui manque dans nos assiettes et dans notre alimentation au quotidien, c'est toute la partie micronutritionnelle que l'on va retrouver. Et cette partie micronutritionnelle, c'est ce qui va permettre à notre organisme de fonctionner correctement. Et Ok, donc, l'alimentation fonctionnelle, c'est ça, c'est comment je peux avoir une assiette qui va me permettre d'apporter le bon carburant à mon organisme pour être en forme, pour bien dormir, pour que tout fonctionne correctement. ok. Alors, donc dans cette alimentation fonctionnelle, il y a des fondamentaux Mhm. incontournables. Et Oui. on avait envie de parler dans un premier temps de la chrononutrition, c'est-à-dire, comme tu disais tout à l'heure, effectivement, on ne peut pas manger tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure. Mm. Aujourd'hui, on sait que le corps assimile en fonction de, voilà, de certains cycles. Il y a des productions d'hormones en fonction de certaines heures, etc. Donc, est-ce que Ouais. tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cette chrononutrition? Oui, alors c'est tout à fait ça. La chrononutrition, c'est j'apporte l'aliment au bon moment pour que mon organisme puisse l'utiliser de manière optimum. Alors, une petite précision, effectivement, là, on va donner des principes de base, mais gardez à l'esprit quand même que chaque personne est différente, chaque organisme est différent. Voilà, avec chacun, enfin, il y a des personnes qui ont des maladies ou pas, d'autres qui ont des sensibilités alimentaires ou pas, donc, etc., etc. Bien sûr. Les goûts sont différents également, mais on peut avoir une base commune et c'est le cas de la chrononutrition dont on parle. C'est-à-dire que la chrononutrition, ça va commencer déjà par un petit déjeuner protéiné et gras. Surtout pas de glucides le matin. Le jus d'orange en bouteille, des choses comme ça, faut abandonner. Donc, petit déjeuner protéiné gras. Ensuite, on va avoir un déjeuner avec ce que j'appelle moi Alors, l'acide est-ce que des... je peux t'interrompre juste Oui. pourquoi justement pas de sucre le matin, par exemple? Alors, faut savoir que le matin, on a notre l'insuline, qui est l'hormone qui va venir réguler notre glycémie. L'insuline est extrêmement sensible le matin. Donc, à partir du moment où on apporte du sucre dès le matin, ça va
tout de suite faire monter notre glycémie et donc notre insuline, et ensuite provoquer ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles, et on va avoir envie de remanger quelque chose 2 heures après. Et pour rester en bonne santé, pour perdre du poids, eh bien, on a besoin d'avoir une glycémie la plus stable possible tout au long de la journée. Et ça commence dès le matin. On dit que ça détermine, en fin de compte, si tu manges sucré, par exemple, le matin, ça va déterminer ton taux de glycémie tout au long de ta journée. Et tu Exact. vas avoir besoin de manger beaucoup plus sucré toute la journée que si Et oui. effectivement tu apportes des bonnes graisses le matin. Alors, je te repose même la question, pourquoi du bon gras le matin? Eh bien, parce que, en fait, quand on mange protéiné et gras, alors déjà dans la protéine animale, on va trouver ce qu'on appelle de la tyrosine. Tyrosine, c'est un acide aminé qui va nous permettre de synthétiser de la dopamine, Mm. l'hormone qui va nous donner de la motivation, l'entrain du début de journée. Et également, cette tyrosine va nous servir à synthétiser les hormones thyroïdiennes. Et la thyroïde fait partie du métabolisme énergétique. Donc, donc voilà. Et le gras, ben parce que en fait, le gras est essentiel pour être en bonne santé et bien commencer sa journée, hein. Mais on parle du bon gras. Le Oui, bon on en gras, ça parlera va tout à être, l'heure. Mm. voilà, on parlera du bon gras tout à l'heure, mais pas n'importe quel gras, On vous effectivement. donnera aussi des exemples de repas tout à l'heure. Mm. Donc, le déjeuner du midi? Déjeuner du midi, rapidement, gardez en tête l'assiette des 4 quarts, un quart de crudité, un quart de légumes cuits, un quart de protéines et un quart de féculents, donc soit de tranches de pain ou des pommes de terre ou des céréales semi-complètes. Voilà. Et donc là, vous avez votre assiette des 4 quarts. Mm. Si on veut faire attention aussi toujours à cette glycémie, mais on en parlera tout à l'heure, effectivement, des féculents à indice glycémique bas. On en reparlera tout à l'heure. Ouais. OK. Est-ce que c'est important dans la chrononutrition de faire un goûter? Alors, moi, j'aime bien le goûter. Toujours pareil à adapter en fonction de l'individu, mais pour les personnes, par exemple, qui ont des problématiques de sommeil, d'endormissement, de réveil nocturne, tout ça, un petit goûter qu'on appelle sérotoninergique, dans lequel on va mettre du chocolat noir à plus de 70%, une banane, par exemple, ou bien des oléagineux comme des amandes, des noisettes. Ça va permettre ce qu'on appelle d'apporter du tryptophane. Oui. Ce tryptophane va monter au niveau du cerveau, il va pouvoir se convertir en sérotonine, puis en mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc, le goûter peut être intéressant chez certaines personnes et ça évite aussi d'avoir trop faim le soir à dîner et donc d'avoir un dîner plutôt léger, Oui. hein. Et éviter peut-être aussi les pulsions sucrées, c'est-à-dire que si on sait que la meilleure heure, quelque part, pour manger un peu ce sucre, enfin voilà, ce goût sucré, si on sait qu'on peut manger un goûter équilibré, bien sûr, entre Mhm. 16 et 18 heures, eh bien, Ouais. ça nous apporte aussi notre fenêtre, quelque part, pour se dire, bah là, je peux manger plutôt du sucré. Bon, ça, c'est Oui, plutôt, complètement. ça évite les pulsions du soir ou d'autres pulsions, en fait. Bah, c'est-à-dire que si on a envie de se faire plaisir, effectivement, et de manger quelque chose de sucré, un gâteau, ou voilà, et bien effectivement, il vaut mieux le manger en fin de journée parce que déjà, on a les enzymes pour ça. Et puis, c'est le bon moment où il faut manger du sucre, en fin de compte. Alors, forcément, il y a le bon sucre et le mauvais sucre, mais Et de oui, on temps en en temps, parlera si on aussi a envie tout de à se l'heure. faire plaisir, voilà, c'est là il vaut mieux manger cette petite OK. saveur sucrée fin de journée. Mm. Et le repas du soir, léger, je suppose, puisqu'on Ouais, aura bien mangé toute la journée. Et c'est ouais, ça qui est exact. intéressant. Voilà. Le repas du soir, effectivement, nos capacités digestives, elles vont diminuer au fur et à mesure de notre journée. Donc, vraiment, un dîner le soir à base de végétaux, de légumineuses, pas de protéines animales, surtout pas, parce que déjà, c'est inflammatoire. Et puis, il y a ce qu'on appelle les acides aminés branchés qui vont venir bloquer la synthèse enfin, de sérotonine et donc de mélatonine. Donc, vraiment un dîner léger le soir à base de végétaux. Mm.
Ok, super. Donc, je rappelle aussi qu'on va parcourir les grandes lignes, hein. Bien sûr, on va pas aller trop dans le détail parce que ça serait trop long. Après, Mm. l'idée, ben, il y a pas mal de bouquins, il y a des conférences qui sont très intéressantes aussi pour aller plus loin dans l'information. Alors, en deuxième ou troisième voilà, secteur, c'est le gras. Alors, le gras, on a peur du gras. Enfin, il y a quelques années maintenant, ça commence à quand même rentrer dans les mœurs, mais c'est vrai que le gras, on a toujours pensé que le gras faisait grossir, que le Eh gras oui. n'était pas bon pour la santé, etc., etc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? Alors, effectivement, il y a le bon gras, le mauvais gras. Le gras a été énormément diabolisé dans les années passées parce qu'effectivement, en termes de calories, un gramme de gras, c'est 9 kilocalories, alors que le sucre, c'est moins important. Je crois que c'est 4 kilocalories. Et bon, en micronutrition, on ne raisonne pas du tout avec Mm. l'apport calorique, mais plutôt en aliments fonctionnels. Et donc, ce qui va permettre à l'organisme de fonctionner correctement, ça va être ces fameux oméga 3 qu'on Mhm. va retrouver dans les poissons gras, les petits poissons de mer froide, hein, les sardines, les maquereaux, les anchois, les harengs, et puis également le thon, le saumon, à consommer vraiment Avec modération. ouais, Mm. avec modération parce que c'est des gros poissons prédateurs Ouais. et on retrouve quand même beaucoup de métaux lourds dedans. Mm. Même si on a des solutions comme la spiruline qui permettent d'aider à la détox, mais On en quand même, parlera tout à l'heure. Ouais. voilà. Donc, ces oméga 3 ils sont extrêmement importants pour perdre du poids, pour être moins stressé, pour améliorer tout le fonctionnement hormonal, augmenter l'énergie, augmenter toutes les fonctions cognitives également. Mm. Et c'est vrai que dans nos habitudes alimentaires, eh bien, on n'en mange pas assez. On devrait manger 3 à 4 fois de poisson gras par semaine. Qui fait ça aujourd'hui? Nos anciens peut-être, mais à l'heure d'aujourd'hui, c'est plus du Moi, je tout mange ça. des petits anchois presque tous les jours. Ah, c'est bien. Mais J'habite au bord de la mer. voilà. Mais sache, Nathalie, qu'en vieillissant, et là, je suis en train de lire un livre Ouais. du docteur Jaeger qui dit qu'à partir de la fin de l'adolescence, notre organisme commence à vieillir. Et que plus on vieillit, plus c'est compliqué d'avoir toutes ces fonctions biochimiques à l'intérieur de l'organisme et donc d'avoir ces fameux EPA, DHA qui vont venir se mettre dans nos membranes cellulaires et donc permettre voilà, un bon fonctionnement cellulaire. On en parlera tout à l'heure. Mais effectivement, bon, manger du bon gras, manger des avocats, des Mm. bonnes huiles. Des huiles à Ah, oméga 3, huile de colza. mm, Hein, et huile de ça, lin. voilà. Colza, lin, cameline, c'est des huiles à oméga 3 également, pour venir vraiment rééquilibrer enfin, l'équilibre entre ces oméga 3 qui vont être anti-inflammatoires et ces oméga 6 que l'on trouve partout dans notre alimentation, la viande, les produits laitiers, les céréales, partout. Et on a beaucoup trop d'oméga 6. Donc, on se retrouve avec des terrains très inflammatoires. Donc, il faut vraiment Ouais. rectifier cette balance oméga 3, oméga 6. OK. Une autre info importante, les indices glycémiques. Oui. Là, c'est pareil, indice glycémique bas, indice glycémique moyen, Mm. élevé. Ça aussi, Mm. ça va déterminer ben, aussi toute notre journée, les coups de barre qu'on peut avoir, etc. Et je pense que pour la santé, on a vraiment intérêt à limiter justement ces pics hyperglycémiques Ouais. en ayant une alimentation à indice glycémique bas. Qu'est-ce que tu en Oui. penses? Oui, tout à fait. Alors, pour rappel, l'index glycémique, c'est la capacité d'un aliment à faire monter votre glycémie. Donc, on a vu tout à l'heure que l'important, c'est d'avoir une glycémie la plus stable possible. Donc, si on consomme des aliments qui ont un index glycémique élevé, c'est-à-dire au-dessus de 50, on va faire monter notre glycémie et donc monter notre insuline. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'insuline, c'est l'hormone de stockage par excellence. Donc, c'est pas le gras qui fait grossir, mais c'est bien les sucres. Parce que Hmm. les sucres, on va les convertir en graisse et l'insuline va venir stocker tout ça. Donc, l'index glycémique, les aliments qui vont avoir un index glycémique bas, eh bien, ça va être déjà tous les légumes, les légumineuses, hein, les légumes secs, les pois chiches, les lentilles, les haricots blancs, les haricots rouges.
les éoléagineux également, dont on parlait tout à l'heure, hein, Les noix, les noisettes, les les, amandes. voilà. Les graines également, les graines, graines de chia, graines Hein. de lin broyé, graines de courge, etc. Tout ça, ce sont des aliments, les fruits également, qui vont avoir, alors les petits fruits rouges, toutes les baies, qui vont avoir un index glycémique bas, donc forcément à privilégier dans notre alimentation. Et puis, ce qu'il faut, alors, il y a des petites astuces quand même dans lesquelles alors, tout ce qu'il faut éviter pour les index glycémiques hauts, ça va être tous les produits raffinés, donc les pâtes blanches, le riz blanc, sauf le riz basmati. Donc, privilégier plutôt des céréales semi-complètes ou complètes, parce que du coup, on a la fibre, on a les fibres autour de l'enveloppe de la céréale. Et donc, les fibres vont venir ralentir l'absorption du glucose par l'organisme, hein. Et pour ralentir l'absorption du glucose par l'organisme, il y a d'autres petites astuces. Donc, manger des fibres, ça on le connaît, hein. Plus vous mangez des légumes, plus vous limitez l'absorption du sucre par l'organisme. C'est pour ça aussi que voilà, dans le temps, ou même encore maintenant, moi, j'ai vraiment inclus ça dans ma routine. Au départ, il y avait entrée, plat, il y avait entrée, plat, et il y avait toujours la crudité, Oui, la salade de crudité, qui permettait d'apporter justement ces fibres. C'est oui, logique, hein, pour abaisser après l'indice glycémique. oui, Toujours oui, commencer par des crudités légumes, en fait. oui. Et d'autant plus que dans la salade, en général, il y a du vinaigre. Oui, Et le vinaigre, quand on ajoute de l'acidité à nos repas, oui. c'est une astuce pour limiter l'absorption du glucose par l'organisme. Donc, Vinaigre de cidre, s'il vous plaît, non oui, pasteurisé. voilà. Je suis chauvine, hein, Ou, c'est pour ça, mais ou- c'est le meilleur, ah c'est le oui, meilleur pour l'intestin, voilà. Mais il faut pas que ce soit pasteurisé, par contre, hein. oui, exactement. Et là, on le trouve que dans les magasins bio, hein. Le non pasteurisé, il Sur faut les y aller. marchés locaux. Faut Faut y venir en aller. Normandie pour ça. Ah, ouais. Donc, ça peut être Ok. sinon un jus de citron dans le Oui, verre. oui. Voilà, un Et jus dans de la citron vinaigrette, de toute façon. Ouais. dans la vinaigrette. Donc, c'est ça, les stratégies pour baisser en fait la charge glycémique d'un repas, ça va être ajouter de l'acidité, Oui. ajouter du gras à vos repas. Donc, si vous mangez des légumes, un petit filet d'huile d'olive sur vos Oui. légumes. Et puis, ajouter des protéines aussi à vos assiettes, Oui. hein. Le gras et la protéine, ça va vraiment limiter l'absorption du glucose par l'intestin. Super. Comme par exemple, on mange du chocolat. Si on mange des noisettes avec le chocolat, ça va abaisser l'indice glycémique du chocolat. Ouais, Moi, complètement. j'avais découvert ça il y a longtemps maintenant, mais je m'étais dit, bah non, ça va être plus riche en fait si je mange du chocolat plus des noisettes. Maintenant, en fait, ça va être meilleur pour mon organisme parce que mon indice glycémique sera plus bas. Exactement. Manger du pain avec du beurre, bah, à la base, tu te dis, bah non, on va pas manger du pain avec du beurre parce que bah si, avec un tout petit peu de beurre ou un tout petit peu d'huile d'olive, en fait, ça fait baisser l'indice glycémique de la baguette, par exemple. Ouais, ouais. Et on peut faire aussi ce qu'on appelle de l'amidon résistant. Oui, Faites cuire vos pommes de terre, faites cuire du riz, vous le faites refroidir oui, et vous le mangez soit froid ou soit vous le réchauffez. voilà. Ouais, on C'est aura l'amidon résistant, donc des molécules très complexes qui vont être difficiles à digérer. Et tout ce qui est al dente. Vaut mieux cuire al dente que trop cuire. Mais c'est vrai que c'est Exactement. intéressant de savoir que si on rince à l'eau froide et qu'on réchauffe après, en fait, on a un Mm, indice glycémique qui est beaucoup plus bas. exactement. Ça Ok. va modifier la molécule. Ouais. Super. Alors, on va parler voilà, de ce qui fâche un petit peu, l'alimentation ultra transformée. Moi, j'aime dire, voilà, je cite souvent Henri Joyeux qui est un cancérologue français de grande renommée, hein. Il est vraiment voilà, très investi dans de nombreux domaines. Ouais. Et il dit tout ce qu'on voit à la télé, il ne faut pas le manger en fait. Mm. Tout ce qui est transformé. Il faut Voilà. vraiment privilégier des aliments bruts Oui. à cuisiner soi-même Mm. et à cuisiner voilà, avec du bon gras. Par exemple, l'huile d'olive, on sait qu'il ne faut pas la cuire au-delà de 180 degrés, hein, sinon il Mm. y a ce qu'on appelle le point de fumée, voilà, est à 180 degrés, sinon ça se transforme en acide élaïque, enfin, qui est des molécules toxiques, hein, pour l'organisme. Enfin, toutes les cuissons à haute température
vont fabriquer des produits toxiques pour l'organisme, des substances cancérigènes. C'est ce qu'on appelle les AGE, les produits de la glycation, c'est-à-dire que euh, c'est une protéine qui est chauffée à haute température et qui va caraméliser. Oui. Hein. Donc, on peut parler du ghee, hein, le beurre clarifié qui est très très bien. On en parlait Ouais, l'autre jour toutes les deux. oui, Donc, il suffit simplement de le faire cuire, hein, c'est ça, et d'enlever la mousse, hein, tu me disais. ouais. Tu le fais chauffer Euh, tranquillement dans une casserole. ouais, Là, tout doucement, on le fait fondre et on enlève en fait toute la mousse ouais, et on garde que ce qu'il y a dans le fond. voilà. Voilà, donc ça, c'est du beurre. On peut cuire avec le beurre, le ghee. Voilà. On peut faire aussi l'huile de coco qui n'est pas dénaturée. Huile de coco au-delà de 180 degrés, tout à fait. Huile de coco, graisse de canard. Voilà, donc il faut vraiment cuire avec le bon gras en fonction de la température. Mm. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'alimentation ultra transformée? Ben, clairement, voilà, plutôt se faire un petit gâteau soi-même que d'acheter le gâteau tout fait Ouais. voilà, dans la grande surface. C'est ça, c'est retourner en fait. Et c'est pas si compliqué que ça, parce que moi, je vois, je prends progressivement l'habitude, ben, Mm. déjà par décision, parce que je veux aller de moins en moins, voire plus du tout dans les grandes surfaces. Et en fait, Ouais. c'est pas compliqué. Moi, j'ai 2 marchés locaux par semaine. Et Mm. j'essaye d'aller sur ces 2 marchés locaux pour acheter ce dont j'ai besoin, en fait. Et Ouais. on y arrive très, très bien. Bon, on a une bonne poissonnerie, etc., etc. Mais c'est Mm. peut-être changer des habitudes Mm. pour optimiser aussi sa santé parce que clairement, il y a une relation entre les maladies dites de civilisation et l'alimentation du 21e siècle. Ah ben complètement. Voilà, l'autre jour, je Mm. regardais des statistiques où ils disaient qu'en 2030, il y aurait plus 75% d'augmentation de cancer. Bon, Mm. oui, mais posons-nous les bonnes questions, Ouais. que ce soit pour nous, pour nos enfants et pour nos petits-enfants aussi, parce qu'ils sont à fond dedans aussi. Donc, Ouais. l'information est importante, en fait. Oui, Vraiment. puis ouais, non, mais complètement. Tout ce qui est issu de l'industrie agroalimentaire, ce qu'on appelle les UAT, les produits ultra transformés, font vraiment le lit de beaucoup de maladies de civilisation, Ouais. maladies chroniques, inflammatoires, parce que, en fait, c'est une alimentation qui est dénutrie, où on retrouve très peu de micronutriments et on retrouve beaucoup d'additifs, de mauvais sucres, de mauvais gras, enfin voilà quoi. Une alimentation forte, morte. Ouais, c'est Il n'y a ça, plus de vide. vie On, dedans. man- on mange Donc, des calories vides. ok. On a la partie calorique, mais on n'a pas la partie micronutritionnelle. Calories vides, oui, tout Mm, à fait, Frédéric. mm. On peut parler rapidement du cru et du cuit. Ça va dépendre peut-être de notre fonctionnement intestinal, de comment on supporte les choses. Est-ce qu'il faut que ce soit équilibré? Comment ça se passe? Oui, idéalement, en fait, ce serait d'avoir du cuit et du cru en Mm. légumes sur chaque repas. Mm. Parce que déjà, on va pouvoir apporter les huiles en quantité suffisante. On est entre 2 et 4 cuillères à soupe d'huile par jour à consommer, moitié olive, moitié colza. Et puis, on sait pertinemment que la cuisson enlève des vitamines et des minéraux. Donc, si on en perd un peu, alors l'idéal, forcément, c'est les cuissons vapeur hein, Oui. ou à l'étouffée ou au wok, voilà, des cuissons très rapides pour garder un maximum de micronutriments. Mais voilà, l'idéal, c'est du cru et du cuit sur chaque repas. Si on peut, Mm. forcément, puisque Mm. en fonction de Même mélanger, l'intestin. hein, moi souvent je mélange des légumes cuits Ouais. et crus. Et des Mm, fois un peu fermentés aussi, des légumes fermentés, ça peut être très sympa. mm, ouais, tout à Ok. fait. Un petit focus rapide sur le gluten, les produits laitiers, les sucres et les édulcorants. Allons-y. Lâchons-nous. Alors, le gluten, on est tous différents, comme je le disais en introduction. Il y a des gens qui vont supporter plus ou moins le gluten. On a tous un seuil, une sensibilité plus ou moins importante au gluten. Il faut savoir que voilà, il y a des études qui montrent que ça crée ce qu'on appelle une porosité intestinale. Donc ça, c'est toujours propre à chacun. Effectivement, moi, je privilégie toujours les céréales sans gluten, enfin mieux. Voilà, le sarrasin, le millet, l'amarante. Et encore une fois, ça, ce sont des habitudes de cuisine alimentaire que l'on a, mais il y a plein
de farines avec lesquelles on peut cuisiner sans pour autant, voilà, pour diminuer cette quantité de gluten ingérée, parce que c'est vrai que le gluten étant la protéine du blé, c'est une protéine qui a été modifiée plus de 70 fois, je crois, Mm. pour augmenter sa panification. Et donc, du coup, on se retrouve avec une protéine qui est complètement dénaturée. Ou alors, mieux privilégier des blés anciens, moins dénaturés, comme le petit épeautre, par Ouais. exemple. Petite épaule, Voilà. petite épeautre aussi, je crois. La farine de pois chiche est assez sympa. Je trouve qu'elle est assez neutre en goût. Mm. Elle ressemble beaucoup à la farine de blé. Elle a un indice glycémique très bas. Ouais, C'est intéressant, la farine de pois chiche. Après, bah, en fonction, hein, la farine de riz aura un indice glycémique plus élevé pour les gens qui veulent faire attention. ouais. Voilà, moi j'utilise petite épeautre et puis pois chiche, je trouve ça pas mal. Mm. Le coco, c'est assez lourd quand même. Mm. Bon, voilà, pour parler des féculents, effectivement, ben, on sait qu'une baguette blanche, c'est l'équivalent de je ne sais plus combien de morceaux de sucre, mais c'est comme si on mangeait du sucre blanc, en fait. Ah oui, oui, il y a un index glycémique qui est à 70 de mémoire, donc il faut Ouais, c'est vraiment énorme. Il faut faire attention privilégier, à oui, ça. Ouais, les céréales semi-complètes, complètes, pour ouais. avoir l'enveloppe, la fibre, l'enveloppe du grain. Et puis peut-être limiter aussi. Limiter, on a tendance, je pense, les Français adorent ça. Moi, j'adore le pain. Le Euh, pain, oui. J'adore même les féculents et tout. Et je pense il faut baisser un peu notre consommation. Faut vraiment. Ouais, mais si on mange des féculents, un quart de féculents, et vous mangez le double de légumes à côté, ça passe en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les produits laitiers? Alors, les produits laitiers, C'est bon pour la santé, pareil. oui, s'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se passer du lait, ben faites-le bouillir. Ça va détruire ce qu'on appelle les hormones de croissance qu'on a dedans. Maintenant, sur les produits laitiers, moi, je privilégie les produits issus de brebis, Oui, chèvres, les parce petits que, animaux. voilà, Mm. ouais, les C'était petits un animaux. joke, hein, quand je dis les produits laitiers, c'est bon pour la santé, c'est la pub à la télé, ça. Ah oui, Et oui, oui. c'est une fausse bonne idée en fait, parce que c'est très Oui. inflammatoire, très acidifiant, Ouais, bourré d'hormones. ouais. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des petites filles voilà, qui peuvent avoir 6, 7, 8 ans, qui commencent à être formées comme des jeunes filles de 12, 13 ans ou 14 ans, parce que voilà, hormones de croissance plus dans l'organisme. Donc Plus forcément, ouais, ouais, plus une les croissance. oestrogènes qu'on retrouve dans l'eau. Mm. Ça fait ça. Donc oui, les produits laitiers, privilégier voilà, les fromages de brebis, de chèvre, les Ouais, yaourts de brebis, de chèvre, ouais, les yaourts de soja aussi, mais alors nature, hein, parce que tout ce qui est aux fruits, c'est hyper sucré. Et puis rajouter par exemple des petits fruits ouais. rouges. Moi j'aime bien, s'il n'y a pas beaucoup de sucre dans un yaourt nature, ça Ouais. passe Et bien. des goji, c'est très sympa. Des Ouais, goji. Voilà, voilà. un petit peu. Moi, je mixe un peu des noisettes, des amandes, je les concasse et puis je les mets dans le yaourt. Comme ça donne un petit Mm. aspect croquant aussi. Ouais. Réapprendre, en fait, comme tu disais, tu vois, couper une pomme et la mettre dans le yaourt plutôt que d'acheter des yaourts aux fruits, quoi. Ouais. Prendre des fruits de Exactement. saison et mélanger tout ça. Mm, mm. Voilà, hein. OK sur le lait, donc limiter le lait, ça c'est sûr, c'est voire même, enfin je veux Ouais, dire, on ouais. voit la différence quand on arrête de boire, de consommer du lait et quand on en consomme, voilà, au niveau inflammation, au niveau douleur, au niveau acidité de l'organisme, et cetera, hein. Je pense on n'est pas Oui, fait oui. pour boire du lait de vache, hein, c'est clair. Non. Et le fromage doit rester voilà, un aliment plaisir et pas, Oui, le pas tous les week-end jours, par quoi. exemple, voilà, pour Ouais. faire plaisir. Mm. Mm. Les sucres? Ah, les sucres. Il y a tout type de sucre. Mm, Le miel reste du sucre. mm, Il y a le sucre du fruit. mm. Bon, ça encore, on est sur des fruits avec des fibres. Donc voilà, tu parlais des édulcorants tout à l'heure. Oui, Faut faire très attention à la sucrète dans le café le matin parce que ça vient vraiment perturber en fait notre flore intestinale, hein. oui, oui. Ça a tous ces édulcorants. Il vaut mieux manger une cuillère de miel ou mettre du miel dans son café. Vous allez me dire que c'est pas le même goût que de mettre un édulcorant parce qu'en plus ça mime le sucre. Alors il y a des sucres qui font pas monter l'insuline. C'est le cas du xylitol. Ça prend Oui. une autre voie métabolique. Mm. Le xylitol, L'érythérol et le xylitol, l'érythérol. je crois. Ouais.
Ce sont des sucres Ouais. de bouleau. Je ne sais pas lequel des deux est le sucre de bouleau, mais c'est deux sucres naturels, en fait, qui sont Ouais. intéressants parce qu'ils n'apportent pas de calories et forcément un indice glycémique très, très bas. Ouais. Moi, j'utilise le sucre de coco aussi parce qu'il est riche en minéraux et en vitamines. Donc, et puis un Mhm. indice glycémique plus bas. Mm. Voilà, quand je fais quelques gâteaux, en fait. Euh, Ouais. mais c'est vrai que c'est pareil, il faut qu'on arrive enfin, à consommer de moins en moins de sucre, en Le fait, hein. Quand sucre. on parlait de Ouais. chrononutrition, Mm. c'est Henri Joyeux qui dit ça aussi, pas de sucre avant 13 heures, quoi. Pas de Mm. sucre avant 13 heures. Et Et l'idéal, ouais. c'est d'avoir le sucre à 16 heures. Là, Mm. c'est vraiment l'idéal. Ouais. Donc, quand on commence effectivement par le jus d'orange, le jus d'orange plus le café sucré ou le pain Mm. blanc, beurre confiture, là, on a tout faux, quoi. Ah ouais. C'est faux parce que là, on Ah, est en glycémie ah haute. ouais. Donc, C'est le tout petit déjeuner à la française, hein. ouais, l'éducation, ouais, on a tout à revoir, nous, hein, les Français. Mm. Je sais qu'on a des amis belges ici, ils ne déjeunent pas comme nous non plus. Ils sont... Voilà. Et, OK pour les édulcorants, c'est bon ça. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Les aliments dangers à éviter. Ben, on les a cités, hein, je pense. mm. Voilà, trop de sucre, les édulcorants, c'est sûr, comme tu disais, pour le microbiote, la perméabilité intestinale, hein. Alors, effectivement, hein, boire un Coca zéro une fois tous les Oui. 3 mois ou tous les 6 mois, ça ne va pas nous mettre en danger. Par contre, boire Mm. du Coca zéro haute dose tous les jours, ça nous met en danger. Donc, Mm. c'est ça aussi qu'il faut voir en différence, hein. Et oui. Il y a vraiment une Bien sûr. relation aussi sur toute cette alimentation et le cancer. Enfin, toi, tu fais des études tout de suite là-dessus. Mais voilà, des gens qui surconsomment de l'aspartame et même des produits laitiers, aujourd'hui, ben, ils ne sont pas forcément au bout du compte en bonne santé, hein, ça c'est Ouais, clair. ouais. Et puis même, il y a eu des études de fait sur les fruits et légumes bio, hein, les pesticides, hein, qui Ah bah viennent oui. vraiment Ouais. impacter le Mm. fonctionnement de l'organisme, hein. On a enfin, il y a des résultats en termes de récidive sur les cancers. Enfin, c'est hyper Oui, important. et puis la destruction des barrières, voilà, des barrières notamment intestinales, hein, la Mm. perméabilité intestinale aujourd'hui, bon, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que Ouais. reconstituer sa flore intestinale, reconstituer sa barrière, c'est une urgence. Ah Faut ben pas complètement. hésiter, toute maladie commence dans l'intestin. Et aujourd'hui, Ouais. avec tout ce qu'on a, moi je me rappelle de ma maman qui me disait à une époque, hein, bon, c'était voilà, c'était dans une ancienne époque aussi, elle me disait, il nous aurait fallu une vache à la maison. Non, mais c'était énorme quand elle me disait ça. Tellement on Ah buvait ouais. de lait. Ah ouais. Ah ouais, non, Ouais. mais à une époque, au début de l'ère industrielle, c'était vraiment, Mm. voilà, Eh fallait oui. boire du lait pour le calcium, quoi. Bref, Ah oui. ok. Alors, on va faire une petite conclusion, on est pas mal, et puis après, effectivement, on vous proposera, ben, bien sûr, d'aller peut-être plus loin dans la complémentation. Qu'est-ce que tu peux nous dire, voilà, en conclusion? On voulait parler d'alcalinité et d'acidité. Ça, je pense que c'est la base aussi de la santé. Oui, complètement. Avoir une alimentation assez basifiante, hein, parce que euh, pour respecter cet équilibre acido-basique, hein, Oui. que l'organisme a besoin, avoir une bonne homéostasie. Donc, tous les aliments qui vont permettre de basifier, ça va être les fruits, les légumes, tout ce qui va augmenter l'acidité, ben, ça va être les viandes, les charcuteries, les produits laitiers, les céréales. Mm. Donc, vraiment avoir une alimentation autour de 70-80% végétale, autour des végétaux en fin de compte, hein. Mm. Euh, voilà, les œufs, le poisson, limiter la viande, c'est des produits très acidifiants, la viande. Le Parce que le café problème, c'est aussi, qu'il y a hein. aujourd'hui, Mm. comment? Le café aussi est très acidifiant. Le café est acidifiant, mais on a aussi, voilà, sur le café, justement, là, je lisais des articles, 3 à 4 tasses de café par jour, maximum, hein. Mais il y a quand même des antioxydants, des polyphénols dans le café qui sont quand même intéressants. Oui, oui, oui. Mais pas Voilà. en excès, c'est toujours pareil. De toute Non, façon, je pense que vraiment la clé, c'est l'équilibre. tout Euh, à fait. le thé vert est très alcalinisant. C'est un des Oui, thés qui est très, très alcalinisant. Donc, vous pouvez partir sur du thé vert le matin. ouais. Ça, c'est Le plutôt thé chouette. vert, le thé maté, le thé matcha. Il y a beaucoup de polyphénols d'antioxydants. Ils sont très. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo là, dessus sur les alternatives au café. C'est marrant que tu me parles du café. Je viens de faire une Ouais. vidéo et je donnais les 7 alternatives du café. Il y a aussi du café d'orge, le café d'épeautre. Mm.
On connaît Ouais, moins il y a la plein chicorée. de... Mm. Eh oui, la chicorée qui est Mais la hyper chicorée, il ne faut pas la boire non plus en excès parce que elle peut donner aussi des douleurs, des douleurs et des crampes intestinales, hein. Donc, bon, voilà, faut aller en fonction de sa qualité, de, voilà, de sa sensibilité, de ouais, de son sa goût. sensibilité intestinale. Ok. Ouais, ouais. Alors, dernière question, et puis après on répondra aux questions des gens. Effectivement, bon, on a parlé pas mal de solutions, de compléments, voilà, de difficultés aussi dans l'alimentation. Toi, qu'est-ce que tu penses de la complémentation aujourd'hui en tant que nutrithérapeute? Voilà, qu'est-ce que tu penses de la complémentation? Moi, je pense et je fais pour moi-même. Bien sûr. Je pense il est compliqué à aujourd'hui de faire sans complémentation micronutritionnelle, j'entends, Oui. parce que les fruits et légumes qu'on consomme ont perdu beaucoup de vitamines, de minéraux, parce qu'on vit dans un environnement extrêmement pollué, parce que l'organisme aussi génère un certain nombre de toxines. Et donc, on a besoin de venir complémenter nos apports en micronutrition. Donc, pour moi, c'est difficile de faire sans aujourd'hui si on veut rester en bonne santé. OK. Mm. Et ben, voilà, les gens qui ont invité les personnes à venir sur ce webinaire consomment la complémentation Xélis. Nous aussi, hein, on ne va pas se cacher, toi comme moi. Mm. Pourquoi tu as choisi Xélis, toi? Alors moi, ce qui m'a attiré chez Xelis, c'est déjà la spiruline. Enfin, c'est pour moi le produit phare de par sa culture, hein. Elle est cultivée dans des photobioréacteurs et moi, j'ai toujours eu un peu de doute, sachant que c'est une algue, donc ça va pomper toutes les pollutions extérieures, environnementales, de l'eau, etc. Donc, et puis la luminosité, il n'y a pas toujours de la luminosité. Donc, ce principe de fabrication de la spiruline, en fait, m'a séduite. Et ensuite, je l'ai goûtée en. Moi, j'aime beaucoup celle en poudre. Je trouve qu'elle est. Enfin, je me régale à la boire dans l'eau. C'est pas du tout comme des paillettes. Oui, Donc voilà, et puis après la phycocyanine, enfin, et puis même le gold, enfin, il y a des procédés de fabrication qui sont uniques et très intéressants pour moi, je trouve. Mm. ok. Je vais partager mon écran, comme ça on va pouvoir juste vous faire une petite synthèse par rapport à tout ce qu'on a vu. Je partage mon écran. Un participant. Alors, je ne peux pas partager moi. Mhm. Partager l'écran. OK. Je vous mets juste voilà, quelques compléments qu'on a, enfin, même pas qu'on a sélectionnés parce que, en fait, voilà, je vais vous mettre ça comme ça. On va discuter un petit peu de ça. Donc, en fait, avec Zélis, hein, notre fournisseur, on est spécialisé dans la nutrition cellulaire. OK? Et pour optimiser notre métabolisme, pour optimiser notre fonctionnement global, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça part de la cellule. OK? Les cellules forment les tissus forment les organes. Alors, c'est rapide, hein, mais et les organes constituent notre organisme. Et pour qu'une cellule fonctionne bien, il va falloir effectivement qu'elle ait une bonne hydratation. Donc là, on va parler de l'eau parce que pour moi, c'est la base. Je suis passionnée de l'eau, hein. L'eau, voilà, elle donne de l'information, elle hydrate, elle est essentielle à la vie. De toute façon, pour moi, l'eau, c'est la vie, hein, parce que s'il n'y a pas d'eau, on est constitué de plus de 60% d'eau. Et une cellule est constituée de 99% d'eau, c'est-à-dire qu'on va avoir 99 molécules d'eau pour une autre molécule. Ok, donc là, l'hydratation, c'est vraiment la base. Après, bien sûr, il va falloir que la cellule soit nourrie. Donc, on parlait tout à l'heure de micronutrition. Il va falloir aussi qu'elle puisse bien évacuer ses déchets, donc détoxification, qu'elle ait suffisamment d'énergie, hein. Donc là, c'est vraiment l'énergie mitochondriale, hein. C'est la mitochondrie qui donne de l'énergie. Et pour ça, il faut qu'elle soit voilà, bien nourrie, bien hydratée et qu'il y ait une bonne communication cellulaire. Alors, très très rapidement, parce que ce n'est pas le but de détailler, pour les gens qui découvrent, vous pourrez reprendre rendez-vous avec la personne qui vous a invité. Mais on a vraiment un process sur l'hydratation
Donc, on a un process d'osmose inverse. Donc là, vous voyez votre petite cellule qui tourne. Il faut savoir que dans le milieu intracellulaire, donc dans le milieu à l'intérieur de la cellule, c'est 65% d'eau. OK? Et dans le milieu extracellulaire, c'est 35% d'eau. Donc, aujourd'hui, l'eau du robinet, c'est catastrophique, hein. On boit de l'eau du robinet par dérogation préfectorale. On pourrait en faire pendant 1 heure et demie de synthèse. Il y a énormément de toxiques dedans, etc. Et l'eau en bouteille, c'est pas mieux aujourd'hui. Donc, pour la santé, il faut trouver vraiment la solution pour avoir une eau pure. Et la meilleure solution aujourd'hui pour avoir une eau dépourvue de toute toxicité, c'est l'osmose inverse. OK? Donc là, c'est pareil, on a des conférences d'enregistrées. Si ça vous intéresse, on pourra vous envoyer tout ça. Mais moi, je l'ai depuis peu parce qu'on l'a lancé avec notre fournisseur Xelis depuis quelques mois, hein, mais c'est un vrai bonheur que de boire une eau pure. Et on a aussi, là j'ai mis la pomme de douche parce que voilà, hein, quand on prend sa douche, on est aussi, voilà, l'eau de la douche est remplie de toxicité aussi, donc c'est important de pouvoir filtrer l'eau de la douche pour optimiser justement un petit peu tout ça. On a une carafe, j'en parle pas aujourd'hui parce que l'important c'est d'avoir une osmose et après peut-être passer sur l'alcalinité avec la carafe alcaline. Mais vraiment, pour moi, la priorité aujourd'hui, c'est d'avoir une eau pure. Après, se nourrir ou nourrir sa cellule. Donc, on va parler de nutrition et de micronutrition. Donc là, vous voyez, il y a la spiruline. Pourquoi la spiruline? Parce que effectivement, la spiruline, elle apporte, on dit que c'est le super aliment du 21e siècle et elle va apporter toute la micronutrition dont le corps a besoin. Donc, toutes les vitamines, tous les minéraux, il y a des oméga 3, il y a tous les acides aminés qui sont dits essentiels. On a beaucoup parlé des bonnes protéines pour aller faire la synthèse de plein de choses au niveau de notre métabolisme. Elle a une action aussi de détoxification, donc elle va épurer et nettoyer le corps. En fait, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est qu'aujourd'hui, on va plus pouvoir pallier à la toxicité environnementale. C'est triste, mais c'est une certitude. Partout où on habite, hein, nous on habite à la campagne, au bord de la mer, eh bien, on a quand même malgré tout les épandages. On est, voilà, on est obligé de subir quelque part un petit peu tout cet environnement. Et donc, pour conserver sa santé, il va falloir nettoyer de l'intérieur. Donc, je le répète encore une fois, avoir une eau pure parce que c'est la base, bien se nourrir en complémentation, notamment avec la spiruline. Donc, on pourra aussi vous envoyer des petites vidéos hein, pour avoir plus d'informations. Il y a la DHA, j'en parle rapidement aussi parce qu'on a parlé beaucoup des bonnes graisses, des oméga 3. Et chez Xelis, on a la chance d'avoir des oméga 3 d'origine végétale. Alors ça, c'est juste génial parce que bon, alors des oméga 3, on peut en trouver un peu partout. Donc, on peut en trouver en pharmacie, en parapharmacie, etc. Je sais que tu avais fait une vidéo très intéressante aussi, Delphine, sur comment être sûr que dans nos oméga 3, il n'y a pas de métaux lourds. Hein, il y a des certifications aussi là-dessus. Parce que prendre des oméga 3 pour s'intoxiquer aux métaux lourds, c'est pas mieux. Hein. Des fois, on va prendre, on va dire, ah bah oui, mais j'en ai à la pharmacie, ils sont un petit peu moins chers, etc. Va voir ce que tu achètes. Hein, parce que si tu achètes des oméga 3 où il n'y a pas justement ce fameux label qui certifie qu'il n'y a pas de métaux lourds dedans, tu t'intoxiques plus que tu ne te fais du bien. Et là, chez Xelis, comme on est spécialisé dans les microalgues, en fait, on a fait des oméga 3 sur des cultures d'algues. Donc, on a une souche pure, donc on ne touche plus à la faune. Enfin, je trouve ça juste génial, quoi. Voilà, on a du végétal oméga 3. Donc, ça, c'est super. Et j'ai mis le microbiome aussi dans la nutrition et micronutrition. Donc, on a parlé de la flore intestinale. Hein, donc, ça, après, c'est en fonction des bilans de chacun. De toute façon, on a tous plus ou moins une perméabilité intestinale qu'on doit au plus vite prendre au sérieux. Alors, des fois, elle est faible, hein, cette porosité. Donc, on peut faire 3 mois, par exemple, en prévention, de prendre pour régénérer, en fin de compte, la flore, pour rééquilibrer le microbiote et pour travailler justement sur cette porosité. Et puis après, ça va dépendre de chacun. Hein. L'idée, c'est vraiment de récupérer progressivement une flore intestinale qui fonctionne de façon optimum. Et après, on va protéger donc la phycocyanine, on en a pas mal parlé. C'est un extrait d'un pigment de la spiruline
Bon, je ne vais pas aller trop loin, mais voilà, c'est un antioxydant hyper puissant, c'est super pour le sport. Ça, voilà, ça apporte voilà, une meilleure oxygénation, une meilleure récupération. Ça stimule les cellules souches. Enfin bon, il y a une pléthore de bienfaits au niveau de la phycocyanine. On a aussi des produits à base de curcuma pour l'inflammation, pour la digestion, pour la prévention santé, etc. Enfin, voilà, on a vraiment une gamme. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la mettre après la suite. Voilà, hop, pardon. On a toute une gamme qui permet d'hydrater, de nourrir, de protéger, d'optimiser la communication cellulaire et l'énergétisation. Donc ça, je vais m'arrêter là parce que voilà, ça n'a pas lieu d'être de faire plus loin. Mais sachez qu'on a vraiment une gamme au top. Moi, je suis très avant-gardiste, je suis très curieuse dans tout ce qui se fait. J'adore aller regarder. Là, j'ai quelqu'un qui m'a proposé voilà, de diffuser un lancement de laboratoire, enfin voilà, un petit labo français avec des produits de qualité malgré tout, mais honnêtement, il ne nous arrive pas à la cheville, quoi. Parce que on n'a que du naturel, on n'a que du naturel sans additifs. Et ça, aller trouver une multivitamine qui apporte autant de vitamines que la spiruline à l'état naturel aujourd'hui, dans le domaine de la complémentation, pour moi, j'en connais pas, à part la spiruline. Le reste, ça va faire de la vitamine de synthèse qui ne va pas forcément, voilà, du tout, de toute façon, apporter la même chose à la cellule. Donc voilà, c'était juste un petit résumé de ce qu'on voilà, de ce qu'on fait. Maintenant, on va peut-être pouvoir, Gwen, si tu as mis quelques questions. Oui, Nat, une question d'Isabelle au tout début qui concernait le petit déjeuner. Un exemple de petit déj, si tu peux Vas-y, nous Delphine. donner ça, Delphine. Mm. Bah, un exemple de petit déjeuner, si on aime le salé, ça peut être du jambon, des œufs, du fromage de temps en temps. Ou sinon, moi, il y a un petit déjeuner que je mange souvent et que j'aime bien. C'est le petit déjeuner de France Guillemant, Mm. où vous prenez une banane, vous l'écrasez à la fourchette, vous mélangez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dedans. Vous broyez des oléagineux, enfin une petite poignée, amandes, noisettes, On pourra peut-être plus, donner la recette. ouais, plus des graines de lin broyées. Vous broyez tout ça. Vous mélangez tout dedans. Vous rajoutez un jus de citron et puis les fruits que vous voulez. Voilà. Et donc là, vous avez les protéines, le gras, les fruits et vous êtes hyper calé. C'est léger, mais en même temps rassasiant. Ouais. Après, sinon, on peut partir Avocat sur... aussi, on peut faire un peu d'avocat. Oui, l'avocat, Euh, très bon. Les purées d'amandes d'oléagineux, voilà, sur un petit pain grillé. Après, on peut aussi partir sur des céréales complètes, mais sans sucre. Il faut regarder les Et, étiquettes. et en boisson, Du thé, du café. des verres. Un bon verre d'eau pure à température ambiante, c'est la première chose qu'on devrait faire, c'est boire un verre d'eau Mm. pure. Oui. Ou un verre d'eau chaude avec, enfin, un peu tiède avec un demi-jus de citron, par exemple. Ouais. Ça aussi, ça permet de d'accord. relancer, nettoyer un peu le métabolisme. Mm. Une autre question, alors c'est Romain qui l'a posée plus récemment. Il voulait un peu ton avis sur la whey, les Ah, protéines. la protéine du lait. Dans quelle utilisation? Enfin, Bah, le sport, je pense, moi je peux répondre hein, parce que j'ai longuement côtoyé les sportifs puisque j'ai travaillé dans une salle de remise en forme. En fait, mm, bah, la whey déjà, il faut vraiment que tu vois la provenance et la qualité du produit. Et ça, c'est très difficile à contrôler parce que bah, c'est industriel, hein, tout simplement. Alors, il y a quelques boîtes, on n'est pas là pour parler des boîtes, mais je pense qu'il y a quelques boîtes malgré tout qui font du bon job là-dessus. Maintenant, c'est vraiment à utiliser avec modération et avec un suivi euh, bien précis en fait, parce que souvent on utilise de la whey pour soit développer son volume musculaire, je ne sais pas si c'est ton cas Romain, soit perdre du poids. Alors dans la perte de poids, je vais plutôt laisser parler Delphine, mais je pense qu'on peut vraiment perdre du poids différemment qu'en utilisant de la whey. Et là, franchement, je pense qu'il y a vraiment danger d'utiliser de la whey pour perdre du poids. mm.
Pour le muscle, c'est pareil. Je pense que dans l'alimentation, c'est dommage, Thomas n'est pas connecté là, mais il est coach sportif aussi. Voilà, il fait beaucoup de blanc d'œuf, manger plus de viande blanche. Alors pareil, faut faire attention à la qualité, hein, ça c'est une évidence. Hein, manger du jambon blanc industriel qui est complètement, voilà, bon. Je pense qu'il faut comprendre qu'on va aller vers le moins mais mieux. Hein, la qualité, par exemple, je vous donne un exemple. Bon, nous, on n'est pas végétarien, mais sur mon marché local, en fait, il y a un charcutier qui fait du jambon à l'os. Il fait du jambon à l'os, je peux vous dire, c'est quelque chose. Hein. Et là, donc, l'autre jour, j'ai acheté une tranche. Je vous dis, hein, je suis transparente avec vous. Hein. Je ne sais pas si Laurent, il écoute le truc, mais il va faire des bons si c'est ça. 11 € la tranche de jambon à l'os. Mais elle était énorme, en fait. Et en fait, ça nous a fait pratiquement toute la semaine. Ah oui. Hmm. D'accord? Donc, un, c'est de la qualité. Deux, il n'y a pas de chimie dedans. Donc, je l'ai fait poêler, après, je l'ai fait avec un œuf dessus, après, je l'ai fait, voilà, j'ai cuisiné. Mais en fait, cette tranche, on a l'impression que, bon, voilà, c'est cher, mais c'est de la qualité et c'est pas de l'industriel. Mm. Ouais, Nat, D'accord? Delphine, ce que dit Romain, c'est dans le cadre pour compenser l'apport en protéines avec moins de viande, si on mange moins de viande, en fait. Ouais. Il y a les protéines végétales, hein, les Mhm. légumineuses. Puis, il y a la spiruline. Et il y a la spiruline, ouais. Et oui. Ouais. Et après, c'est moins mais mieux. Donc, après, ça dépend si Romain, il mange du poisson aussi ou pas. Bon, Mm. Les œufs, Ok. le poisson, ouais, ouais. oui, Mm. bio-végétal, ouais, ouais. Je sais plus ce qu'il a mis, Romain. Ah, Ouais, alors, la whey bio et ouais. végétale. Mhm. Ok. Les bons transparents, je valorise le local et la saison. Ouais, c'est très bien. Et je pense que justement, revenir sur une alimentation vraiment locale, tu vois, en conscience en fait. Ok, Mm. on mange une viande, mais si on la mange en conscience, comment, voilà, comment l'animal a été élevé, etc., etc. Tout ça, ça joue en fait. Moi, Mm. voilà, je prône le moins mais mieux. Je ne vais pas acheter de la bidoche sous cellophane. Ça, c'est hors de question aujourd'hui quand je vois voilà, la souffrance animale, tout simplement. Il faut Ouais. savoir qu'il y a les mémoires de l'animal quand on le mange. Donc ça, bah, voilà, on est réceptif ou pas, peu importe. Mais en tous les cas, voilà, nous, on a une petite boucherie locale qui est moins chère que le Leclerc, quoi. Ah oui, non, mais ça, c'est sûr, ouais. Mm. Et puis, vaut mieux, voilà, il y a encore des petits troupeaux qui font de la pâture, qui mangent de Bien sûr, l'herbe. bien Donc, on va sûr. retrouver des oméga 3 dans la viande. Ouais. Donc, ça va être une viande de qualité et donc nourrissante. Mm. Nous, on a sur le marché, on a une jeune femme qui a 4 vaches jerseyaises, en fait. Ben voilà. Et elle fait son lait cru Mm. et elle vend son lait cru. Mm. Ça, Bah, c'est tu dis- génial. Donc, on en Ah ouais, achète très, très peu parce qu'on ne boit plus de lait. Mais pour les gens qui boivent du lait, voilà, ça, c'est un lait de super qualité, quoi, tu vois. ouais, complètement. Changer nos habitudes progressivement parce que je pense que, en fait, on a été élevé dans ce mode industriel, mais ça prend pas plus de temps, en fait. Question Faut juste d'organisation. se réorganiser différemment, Mm. à mon avis. Ok. On va Juste une chose, regarder moi, The Game Changer, oui, avec. Delphine, tu parlais d'un livre de Dr Jagger. Tu peux nous dire juste son nom que je note? Ça m'intéresse juste pour savoir. C'est la médecine de la longévité. C'est le Oui. titre. Ouais, médecine de la D'accord. docteur de Jager. Ok. Merci. Ouais. Une On dernière peut question, vivre jusqu'à 122 ans, je crois. on Mm. est pas mal. On Ok. n'a pas parlé de l'activité physique, hein, c'est important aussi. Euh, Ouais, bien sûr. voilà, ça fait partie, mais c'était pas le thème de cette soirée. Non. Mm. Il y a le bien manger, le bien bouger, le bien Non. penser, hein. C'est un Ouais, triptyque, hein. ça sera un autre thème. Voilà. Très bien. Ok, pour clôturer, la semaine prochaine, on fera une présentation avec Gwen, plutôt côté projet, c'est-à-dire
vous expliquera un petit peu pourquoi tout ce collectif-là, toutes les personnes qui sont connectées, enfin, en tous les cas, une belle partie, que ce soit Delphine, moi, Gwen, je vois Sonia à l'écran et plein d'autres, pourquoi on développe ce projet, en fait, et comment on le développe et quelles sont les possibilités. Parce que je pense qu'aujourd'hui, voilà, sécuriser un parcours professionnel diversifié, ces sources de revenus, souvent je dis on a plusieurs sources de dépenses et vu comment elles augmentent, je ne sais pas de votre côté, mais nous on trouve ça mais vraiment hallucinant. Et ben, comme on a plusieurs sources de dépenses, il faut avoir plusieurs sources de revenus aujourd'hui et on vous expliquera tout ça avec Gwen mardi prochain. Voilà. En tous les cas, Delphine, merci, merci, merci d'avoir passé ce petit moment Merci à avec vous, nous. c'était un plaisir. Merci. Tu peux mettre ton numéro de téléphone juste si les gens ils veulent aller en savoir plus, peut-être un petit peu voilà, sur ce que tu fais ou s'il y a plus de besoins. Voilà, Delphine, elle fait des, bah, des rendez-vous de nutrithérapie. Mon cabinet, ouais. Si vous en avez envie et besoin. Et sur ce, Voilà. on va vous souhaiter une merveilleuse soirée. Soirée. Et on se dit à très bientôt. Bonne Merci soirée, merci d'avoir beaucoup. participé en tous les cas à cette. Bonne soirée. Merci. Merci, À très merci. vite. Belle Merci, soirée tout merci. le monde.